Salut tout le monde, beaucoup de gens savent que c'est un Mentos. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'un des chewing-gums à la menthe les plus populaires au monde. Mentos a acquis son énorme popularité grâce à une réaction avec Coca-Cola. Ouais, d'autres blogueurs avaient des réactions vachement plus importantes. Mais bon, écrivez dans les commentaires ce que j'ai déjà fait. Je dois trouver de quoi sont faits les Mentos. On regarde de plus près. Alors, il y a des taches de menthol dans la couche de glaçage. Maintenant, regardons à l'intérieur. Ici, nous avons une gomme blanche et douce. Et il s'avère qu'il y a aussi du sirop de menthe poivré à l'intérieur. C'est parti. Maintenant, nous sommes clairs et nous pouvons commencer à faire une menthe géante. Commençons par les moules, versons le beurre à l'intérieur des demi-sphères. Et on répartit uniformément à l'aide d'un pinceau. Déballez le papier sulfurisé et coupez un morceau de la longueur du moule. Vous faites une incision toutes les 4 cm. Et recouvrez le moule. L'huile fait adhérer le papier sulfurisé. Couvrez de manière à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre les moules. On commence avec les petites mouchetures bleues et on fait du caramel. Versez le sucre dans une casserole et versez un petit peu d'eau. Et pour rafraîchir la laine, il faut des cristaux de menthol purs. Ils ont un arôme d'une puissance de malade. Mettez une petite pincée dans la sauteuse. Faites bouillir le caramel à 145 degrés. Et vous pouvez le retirer. Recolorez le caramel de menthol en bleu. Nous avons utilisé un moule en forme de quadrant pour le coulage, mais nous allons d'abord le mettre à niveau avec du ruban d'étanchéité. Utilisez des ciseaux pour le couper dans le sens de la longueur. Et faites-le glisser sur le moule. C'est prêt. Le moule sera maintenant hermétique. Mettez-le sur le moule et versez le caramel bleu dessus. Pour accélérer la congélation, nous utilisons de l'azote liquide dans un flacon pulvérisateur. Mais une paille pour pas qu'on se gèle les doigts. Et vaporisez l'azote directement sur le caramel chaud. La température du spray est de moins 195 degrés, donc le caramel gèle que presque instantanément. La première pâte est faite. Vous pouvez plier un peu la forme pour les rendre plus aléatoires. Et puis on verse à nouveau le caramel. À la fin, nous avons fait beaucoup de ces mouchetures. Passons maintenant au glaçage blanc. Dans une casserole, nous versons du sucre, du sirop de maïs, de l'eau. C'est bon, on met sur la cuisinière. Nous allons la cuisiner dans 4 casseroles différentes. Faire cuire le caramel pendant environ 10 minutes jusqu'à ce qu'il atteigne 137 degrés. Retirez rapidement du feu. Versez dans le moule et essayez de faire en sorte que le glaçage ait la même épaisseur sur tous les côtés. De toute façon, la plupart de l'eau s'égoutte, alors utilisez une spatule pour l'étaler.
Il nous a fallu 3 heures pour verser le glaçage. Passons à la couche de pâte à mâcher. Versez 3 litres d'eau dans une grande casserole. Il faut aussi 900 g de gélatine. On le verse petit à petit en mélangeant avec un fouet. Puis elle va gonfler uniformément. Lorsque la masse ressemble à de la purée de pommes de terre, elle est prête. Ensuite, vous avez besoin de 5 kg d'huile de noix de coco. Ouvrez un bidon en plastique. Et versez l'huile dans la casserole. Maintenant, nous versons 1,6 kg de fécule de maïs. Et mélangez cette mixture avec un énorme mixeur. Ce n'est qu'une partie du remplissage et nous en aurons besoin plus tard. Maintenant, nous avons besoin d'un méga brûleur à gaz de 30 kW et nous utilisons une bouteille de gaz. Nous installons une grosse casserole et versons 10 litres de sirop de maïs. Versez 40 kg de sucre là-dedans. Et 8 litres d'eau. C'est bon, mettez le couvercle et allumez le brûleur au maximum. Après 10 minutes, le caramel est bouillant. Ici, il est très important pour nous de surveiller la température. Ce caramel a encore bouilli pendant 30 minutes. Et lorsqu'il a atteint 135 degrés, il faut le verser dans une deuxième casserole avec le mélange que nous avons préparé en amont. Et avec un mixeur, on mélange tout ensemble. Il est maintenant temps de s'attaquer à la tâche de refroidir rapidement ce mélange. On veut faire ça avec de la glace sèche. C'est essentiellement du dioxyde de carbone gelé à sa température est de moins 78 degrés. Elle est donc 4 fois plus froide que la glace ordinaire du congélateur. Versez la moitié de la glace sèche dans une grande casserole. Mettez une casserole avec la masse chaude sur le dessus. La glace chaude s'évapore très rapidement au point que de contact produit un drôle de grincement. Mettez l'autre moitié de la glace sèche entre les murs pour que les refroidissements soient plus efficaces. La casserole est déjà recouverte de givre. Commencez à remuer la masse pour la refroidir uniformément. Après une demi-heure, la masse est visiblement devenue plus légère et a même augmenté de volume. C'est parce que nous avons battu beaucoup de bulles d'air dedans. Après une autre heure de brassage, la masse a presque refroidi et s'étire déjà comme du chewing-gum. Mais nous avons besoin d'une couleur encore plus blanche, alors nous ajoutons du colorant en poudre. Et on mélange. Le résultat est une masse à mâcher presque blanche. On le verse dans le moule.
Et on balance au congèle. Pressez les creux exactement au milieu avec des bols. Laissez congeler. Pendant 24 heures. Maintenant, il est temps de faire le sirop de menthe. Les cristaux de menthol que nous avons utilisés précédemment ont un arôme rafraîchissant super balèze, mais ils n'ont pas un goût de menthe. Nous fabriquons donc l'arôme nous-mêmes. Nous introduisons un morceau de gaz dans l'extracteur comme filtre et le remplissons presque jusqu'en haut avec de la menthe séchée. Un autre tampon de gaz sur le dessus. Versez 2 bouteilles d'alcool dans la fiole. Jetez des morceaux de céramique en guise de pot à ébullition. Placez-la sur la cuisinière, l'extracteur en haut et fixez-la sur un trépied pour qu'elle ne tombe pas. Sur le dessus, il y a un autre flacon appelé réfrigérateur. On le met aussi. En bas, nous attachons un tube à la glacière. Nous mettons la deuxième extrémité sur l'adaptateur. Et nous le tirons sur le robinet. Le réfrigérateur a une sortie en haut. Vous avez aussi besoin d'un tube pour y accéder. On jette le second bout dans un évier. On met l'eau froide. La fontaine se remplit d'eau et s'écoule par le tube supérieur. De cette façon, l'eau circule et reste froide en permanence. La cuisinière peut être allumée. L'alcool a débordé. Mais comment se transforme-t-il en arôme? Ainsi, lorsqu'il atteint 78 degrés, l'alcool s'évapore et sa vapeur monte dans le tube. Une fois qu'elle atteint le réfrigérateur, elle se condense et s'écoule dans notre menthe. De cette manière, l'extracteur est constamment rempli et l'alcool ayant acquis un arôme de menthe s'égoutte dans la fiole inférieure. Après 5 heures d'extraction, je pense que nous avons tiré le maximum de la menthe. Nous évaporons le liquide dans la fiole pour le rendre plus concentré et nous débarrasser de la vapeur d'alcool. C'est un arôme incroyablement puissant. On le teint en bleu. Et on le verse à travers un tamis dans une carafe. Versez le sirop de maïs. Il ne reste plus qu'à l'incorporer. Voilà, la garniture à l'amande poivrée qui donne son goût à notre menthe géante est prête. La pâte à mâcher a maintenant pris. Alors sortez les bols et remplissez-les avec du sirop de menthe. Laissez prendre pendant toute la nuit. Le matin, le sirop a durci et les moules peuvent être sortis du congèle. Enlevez immédiatement le glaçage blanc qui dépasse. Et retirez les moitiés des énormes mentos des moules. Déchirez le papier qui s'accroche. On coupe encore un petit peu les bords. Et enfin, vous pouvez les réunir. C'est pas mal, mais le joint n'est pas très joli. Donc nous faisons un peu plus de glaçage blanc. Et le passons sur le bord. Ça y est, le manteau géant qui pèse 70 kg est enfin prêt.
Il a fallu 4 jours pour le fabriquer et je pense qu'il ressemble plutôt pas mal à l'original. Allez, on va essayer les manteaux géants. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous avons eu un esturgeon géant de 44 kg. Un esturgeon de cette taille est très rare. Et il ressemble à une sorte de poisson préhistorique, avec une armure sur la tête et ses grandes pointes sur le dos. On le tourne sur le côté, et on coupe sous l'aileron et on se dirige vers la tête. Tournez-le de l'autre côté. Et coupez sous la deuxième ailette. Et maintenant, vous devez briser l'épine dorsale. C'est prêt! Ne jetez pas la tête! Si cette vidéo obtient 200 000 likes, dans la prochaine vidéo, nous préparerons une soupe royale dans un chaudron à partir de cette énorme tête. Maintenant, on coupe les épines. En partant du haut, on fait une incision verticale. Et exactement la même chose encore, mais de façon à ce qu'il y ait une bande grise au milieu. Coupez également les longs supérieurs. Et faites des coupes de plus en plus profondes. Maintenant, enlevez la colonne vertébrale avec les os et les entrailles. Retirez la viande de tous les morceaux moches. Essuyez-la avec du papier absorbant. Et voilà, c'est la fin de la découpe. Faites mariner le poisson dans du citron vert. Coupez-le en petites rondelles. C'est prêt. Transférez le citron vert sur notre poisson et étalez-le de façon à ce que le citron vert couvre toute la surface de la viande. C'est fait. Laissez mariner pendant 4 heures, puis enlevez les tranches de citron vert qui ne sont pas nécessaires. Maintenant, nous avons besoin d'une baignoire comme celle-ci. Nous allons cuire l'esturgeon de du sel. On l'ouvre. Et on met le tout dans le fond de la baignoire.
Maintenant, on transfère l'esturgeon. Et on l'ouvre. Maintenant, nous avons besoin d'un autre grand conteneur. On le remplit aussi de sel. On le remplit d'eau. Et on le remue. Et on couvre notre esturgeon avec le sel humide. Et on le presse bien avec nos mains. C'est prêt. On met notre géant poisson dans le four. Et on le laisse cuire pendant 4 heures. En attendant, préparons la sauce pour notre poisson. Coupons 100 g de beurre et mettez-le dans une casserole. Le faire fondre complètement et ajoutez la farine. Il fonctionne comme un épaississant. Remuez pour qu'il absorbe le beurre. Versez la moitié d'une bouteille de lait. Remets avec un fouet en cassant les éventuels grumeaux. Ajoutez ensuite le reste du lait. 3 cuillères à café de noix de muscade. Des herbes françaises. Et du basilic. Remuez le tout jusqu'à épaississement. Assaisonnez de sel. Et voilà, la sauce est prête. Les tomates sont également nécessaires. Coupez-les en rondelles. La garniture du poisson est également constituée de fromage. Coupez une partie du fromage dont nous aurons besoin plus tard. Et coupez le reste en petits morceaux. Et râpez-le sur une râpe. C'est fait. Le poisson est déjà cuit dans le sel. Alors enlevez-le. Utilisez une hache pour ramasser le sel et retirez-le par gros morceaux jusqu'à ce que l'esturgeon soit complètement ouvert. Il suffit de balayer les grains de sel restants avec une brosse. Étalez la sauce à la crème sur l'esturgeon. Et répartissez-la autour. Et voilà, c'est prêt. Les pignons de pain sont également excellents ici. Répartissez-les uniformément sur le poisson. Ouvrez la sauce pesto et la répartir sur le poisson. Enfin, placez les tomates. Arrosez le tout d'huile d'olive et on remet sur le four. Tout ça pendant 1 heure. Pendant ce temps, préparez la garniture dans le chaudron. Épluchez un gros oignon. Puis coupez-les en dés.
Faites un feu. Déballez le beurre. Et mettez 400 g dans le chaudron. Il faut le faire fondre. Versez une grande quantité d'oignons hachés. Faites-les frire jusqu'à ce qu'ils soient transparents. Versez 3 kg de riz. Et faites-le frire à sec pendant quelques minutes. Ajoutez 2 litres de bouillon de poulet. Et ajoutez de l'eau. On met bien du sel partout. Et on fait cuire le riz. Pendant que l'eau s'évapore, râpez le fromage. Et voilà, le riz est cuit. Ajoutez-y le fromage. Et pétrissez-le jusqu'à ce qu'il fonde. L'escurgeon farci est déjà cuit. Maintenant, vous pouvez mettre le fromage râpé sur le dessus. Laissez encore 10 minutes dans le four chaud jusqu'à ce que le fromage soit fondu. À ce stade, notre esturgeon est prêt. C'est plutôt très joli. Ça va être vachement bon. On met le riz dans une assiette et on coupe un morceau de poisson.